C'est l'heure de se poncer l'encéphale à 4 heures précédées d'une demi-douzaine de minutes, ce matin sur France Cult dans Accent Grave, l'émission littéraire. C'est la laine chargée et les yeux crottés que nous avons l'honneur d'accueillir le très éminent Under by Under Gradbol avec nous ce matin sur France Cult. Bonjour à tout un chacun et à toute une chacune et bonjour à vous, Marie-Joséphine. Alors, Dr Bayunder, on ne vous présente plus. Hein. Vous êtes le fruit, je dirais, le nectar, la pulpe d'un destin généalogique juteux, puisque vous n'êtes ni plus ni moins que l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, le neveu par alliance du rappeur Jay-Z et le cousin issu germain du Dalai Lama, sans compter que vous êtes le filleul post-mortem d'Einstein. Filiation lucrative, hein, puisque vous êtes riche, mais aussi est également docteur en mécanique des fluides, poète, conseiller bancaire, asthmatique à vos heures, passionné de beach volley en salle et de pâtisserie sans gluten, ainsi que juge pour enfants à vos heures perdues. Eh oui, Marie-Francine, mais si je puis dire, j'ai plus d'une corde à mon nard. Alors, artiste sans conteste, mais polyglotte de surcroît, hein, puisque vous parlez quasi couramment 4 langues, hein, dont l'araméen, le sumérien et le grec ancien, c'est bien ça. Alors là, une question nous turlupine, docteur Baroudeur. Parlez-vous une langue utile? Enfin, certes non, cher ami. Ah oui. Je ne me préoccupe guère d'utilité, mais de beauté. Moi, j'opte pour la néantisation de l'utilitaire. Au profit de quoi? De l'art totalitaire. Tout le reste n'est que superflu, subalterne, superfétatoire, surabondant, sudation, suméraire. Et j'ajouterais. Oui, nous avons compris. J'ajouterais avec Furious Portus, que vous connaissez sans doute, que sûr. L'utilité est à la beauté, ce que l'air épaisse est à la bouche d'une vierge, à savoir un bouton. Une pustule. Une fistule. Un bubon. Une verrue. Du pu en croûte. Du pot-au-pu. Oh, docteur, vous nous arrosez de votre verbe ce matin. Mais vous savez, Marie-Fistine, moi je suis là pour la faire partager. Bien, nous en profitons pleinement. Alors, ce matin, c'est en tant qu'écrivain, chorégraphe et musicologue que vous venez nous présenter votre ouvrage bellement mené, Le Petit Joueur de Flûte, en tome 12. À paraître cette semaine aux éditions du Bon Plagiat. C'est un ouvrage dans lequel vous retracez le périple hors du commun d'un certain Harry Butcher. Harry Butcher. D'un certain Harry Bottier, donc, qui se découvre à l'occasion d'un premier rapport charnel avec sa main, un don pour le moins étonnant. Mais dès le premier jet, si on peut dire, Marie-Cyprine, hein. Parce que, outre la dimension phallique, urinatoire, reproductive de son membre, eh bien celui-ci n'est autre, accrochez-vous, qu'une flûte à bec. Eh oui. Une flûte à bec. Tout à fait édifiant. Hein. Et pouvez-vous nous parler un petit peu de la symbolique de cette œuvre? Mais parfaitement. Il s'agissait pour moi de mettre en lumière une version de l'existence en do mineur. Soit notre irréductibilité à la qualité de mammifère. Nous sommes homo sapiens sapiens. Nous le sommes. Homme de création, homme d'art, homme de raison, homme sage, j'en suis. Et c'est cette quadridimensionnalité que j'entendais mettre en lumière à travers Le Petit Joueur de Flûte. Tout à fait. En somme, serait-ce un tropisme de lire en Harry Bottier la phénoménologie du parcours initiatique de la jeunesse désenchantée, cheminant vers une sagesse biodégradable, à travers les balbutiements d'un art expérimentalo-politique à visée critico-sensorielle, d'un point de vue transcendantal, évidemment, hein, Grother Dogbull. Alors, absolument pas, vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, je dirais plutôt que nous sommes face à une jeunesse... Je pense que c'est quand même une interprétation possible. Est-ce que je peux poursuivre, s'il vous plaît? Moi, vous savez, je partage une vision eudémonique de la prime enfance. De la prime enfance? Mais Harry a 14 ans quand non, mais excusez-moi, je pense que je connais mon œuvre, donc arrêtez de m'interrompre. Non, mais mon histoire s'inscrit dans un impétueux mouvement... S'il vous plaît, mon histoire s'inscrit dans un impétueux mouvement de déconsidération des lois morales mercantilistes. Apparemment, ce sont des lois que vous partagez, j'en suis désolé. Quoi qu'il en soit, mon histoire s'inscrit dans ce mouvement. Selon vous, alors? Oui, selon moi. Bon, écoutez, notre société est en décadence.
Votre société apparemment encore plus, et celle des auditeurs peut-être également. Dès lors, C'est donc les auditeurs. Alors là où ils sont, non, mais parce qu'ils sont tranquillement en train d'écouter Accent Grave. Non mais est-ce que je peux finir? C'est incroyable, c'est insensé. Est-ce que je peux finir? Écoutez, oui. Non, notre société se doit de retrouver des idéaux politico-théorico-administrato-poétiques, pour voir émerger à terme, dans un torrent d'extra-lucidité fécond, ce que je permets, une société, j'ose le dire, une société meilleure. Voilà, meilleure. Projet de grande ampleur que vous menez peut-être au péril de votre vie. Mais parfaitement. Branle-boule. Mais parfaitement. Bon, parlez plutôt de ce que vous connaissez. Racontez-nous Harry Potter, Dr Booder. Harry Potter. Bon, donc le protagoniste est donc un garçonnet issu d'un quartier pauvre de Villetaneuse appelé le Mordor, où il vit avec ses deux parents, Hansel et Gretel, deux joyeux lurons tuberculeux et gourmands et farceurs, mais qui accumule les loyers impayés, les minima sociaux depuis 8 générations. Mais peu importe. Ainsi, Harry Potter, accompagné de son meilleur ami, Badman, jeune contrebandier de trottinettes électroniques, décide de fuir son HLM pour se rendre dans une errance extraordinaire entre Mulhouse et Pierrefitte. Errance pendant laquelle il va rencontrer Jasmine, cette jeune chômeuse toxicomane, qui va lui demander, de lui jouer un air non plus loin que dans l'Utéru. Ouvrage à paraître aux éditions du Bon Plagiat, rappelons-le, pour votre gouverne, chers auditeurs. Alors, à défaut d'écouter un air dans le cervix de Jasmine, nous allons écouter un extrait de la révélation de Jasmine à Harry au chapitre 202 du tome 12. Tome 12, oui, pardon. Exact. Alors, c'est un extrait qui est lu par Arfiza Bazar pour notre plus grand plaisir. Nous sommes tout oui. Jasmine leva péniblement son postérieur habilement ouvragé, dispersa d'un revers de main les vapeurs d'opium et, chancelante, s'approcha d'Harry qui portait sur le visage un air de rat crevé, rarement relevé sur un homo sapiens. Livide comme un mourant, les yeux boursouflés, elle arracha promptement l'aiguille accrochée à sa veine saillante, la jeta distraitement au sol, où elle vint rejoindre un cimetière surpeuplé de congénères qui aurait suffi à ouvrir une quincaillerie. Puis, s'entourant rêveusement le cou de sa longue natte, comme pour se pendre, elle lâcha, d'une voix rocailleuse, imprudente peut-être, téméraire sûrement. « Je dois t'avouer, Harry Bottier, que j'ai moi aussi un don. » Harry, frémissant d'impatience comme un poisson déposé par mégarde sur un radiateur, implora, croissant en fébrilité, « Balance ton don, Jaja !» car c'est ainsi qu'il l'appelait. Celle-ci, pressée par son aimé, tira vigoureusement sur la pâte à fumer dont elle avait généreusement garni son cigarillo, puis s'évanouit, saisie à l'improviste par la paresse de vivre. Un large quart d'heure plus tard, les tympans soudain perforés par Harry qui, attendant sa sortie du coma, répétait un air de composition à la flûte, elle avoua « Sur la tête de ma mère, je peux jouer du triangle avec mes ovaires. » C'est un passage prodigieux. Vous êtes vraiment un virtuose, je dois le dire. N'êtes-vous pas le Usain Bolt de la page blanche, le Mozart du stylo, le Picasso de la plume? Je crois pouvoir dire que vous êtes à la littérature française ce que Boba est au rap français. Un géant. Nous ne déflorons pas davantage mon roman, en révélant cet adultère torride entre Harry Potter et Réponse. Réponse, cette jeune gilet jaune extravertie en quête de projet à l'aube de ses 73 ans. C'est un véritable carrefour générationnel. Parfaitement. Mais ne pipons mot de la suite des événements. Gardons le suspense total pour vos futurs lecteurs. Eh oui. Allez, merci beaucoup à Kevin Rato, Raoul Benouf, Anna Vazikovic, Ben Hamilton, Mélisandre Gretin, Petit Gros Grand Maigre et Mouloud Albarounti avec Somar Youssouf Al Abdallah pour la préparation de cette émission. Merci à vous et vous reviendrez très bientôt avec votre nouvel ouvrage intitulé Les Ganglions de Harry, 13e tome. Ganglions de Harry qui ne sont autres que des tambourins. Alors, une question d'outurlupine toutefois.
À quand le sphincter comme clavecin et le côlon comme tuba, docteur Boule? Eh ben écoutez, c'est une idée, Marie-Capucine. riche idée, Et riche idée, vraiment. Je vous associerai en signature. Ah, c'est pas vrai. Ah si, peut-être même une petite place en signature. Ah, c'est vrai. Dédicace, oui, alors. Oui. Alors, le 14e tome, dédicacé à oui, Marie-Cap. on en reparlera, bien sûr. Hein. Formidable. On en reparlera en off, hein, comme on dit. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir.